territoriale. Eh bien, nous allons écouter Madame Valérie Rabault pour la Nouvelle Gauche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. La proposition de résolution que mes collègues du groupe Nouvelle Gauche et moi-même avons déposée repose sur un double objectif. Réduire les inégalités pour une réelle cohésion sociale et territoriale et soutenir la reprise économique engagée sous le précédent quinquennat. C'est à la condition de la réalisation de ce double objectif que notre pays a redémarré et qu'il continuera à redémarrer. Car oui, la reprise était bien là, à votre arrivée, Monsieur le Ministre, aux responsabilités. 650 000 emplois nets, je dis bien nets, ont été créés depuis 2014, à la fois dans le secteur marchand et le secteur public. Le taux de chômage a continuellement baissé depuis 2015, passant d'un pic à 10,5%, la population active à 9%. N'en déplaise aux commentateurs avisés, la courbe s'est bien inversée. Cette reprise est bien sûr fragile, tant l'environnement économique mondial peut se retourner rapidement. Or, la politique économique que vous avez mise en œuvre depuis votre arrivée à la tête de la France en juin 2017 conduit à fragiliser les leviers qui auraient permis de consolider cette reprise. Hasard du calendrier, mes chers collègues, c'est aujourd'hui que l'INSEE a publié sa note de conjoncture économique. Aussi, permettez-moi de vous en citer quelques extraits. Je cite, « Après une fin d'année 2017 vigoureuse, l'activité en France perd de son élan. » Je continue. Toujours entre guillemets, l'activité française ralentirait par rapport à 2017. Troisième point, la construction progresserait un peu moins vite qu'en 2017 à partir du printemps, du fait notamment du ralentissement de l'investissement des ménages dans le bâtiment. Alors que 330 000, je continue à citer, ont été créés en 2017, les enquêtes de conjoncture signalent une situation un peu moins favorable pour les variations des effectifs. L'emploi salarié non marchand a diminué au deuxième trimestre sous l'effet d'une baisse du nombre de bénéficiaires d'emplois aidés, avec notamment une forte réduction des entrées dans les anciens contrats à partir de la mi-2017. Monsieur le ministre, ces alertes devraient vous interpeller. Pour nous, elles reflètent ce que nous dénoncions dès votre premier budget débattu à l'automne et face auquel nous avions proposé un contre-budget. Soutenir l'activité économique suppose toujours d'avancer sur deux jambes, car l'activité économique dépend de ce que les ménages peuvent consommer et de ce que les entreprises peuvent créer. Sacrifier l'un pour l'autre, dans la configuration actuelle de notre cycle économique, est une erreur. Pour marcher sur nos deux jambes, nous vous proposons d'actionner 4 leviers pour soutenir réellement la reprise économique et contribuer à réduire les inégalités. Premier levier, maintenir le dynamisme renaissant de la construction. Le deuxième, assurer des soupapes via les emplois aidés qui permettent de ne laisser personne sur le carreau. Troisième levier, veiller à une équité de moyens entre collectivités locales pour leur fonctionnement. Le quatrième, assurer une vraie solidarité nationale avec les Outre-mer. Je vais aborder l'objectif de construction. Voici ce que dit encore l'INSEE. Je le cite. Au premier trimestre 2018, l'activité a plus ralenti que prévu en matière de construction. La production dans la construction a calé. C'est le terme employé par l'INSEE. Moins 0,1% contre plus 0,8% prévu. Toujours selon l'INSEE, le nombre de permis de construire de logements individuels s'est replié au premier trimestre après avoir rebondi en 2017. Dernier point, toujours indiqué par l'INSEE, les entrepreneurs de l'industrie du bâtiment sont moins optimistes sur leur activité pour les 3 prochains mois. Ce constat de l'INSEE est éclairant. La machine de construction est enrayée, alors même que la fin du quinquennat précédent a constitué une période record en termes de construction de logements, qu'ils soient ou non sociaux. La machine de la construction s'est donc enrayée, parce que vous avez coupé les vivres aux offices HLM, parce que vous avez réduit les APL de 5 € par mois pour 6,5 millions de Français qui ont les revenus les moins élevés, et ce, dès votre arrivée, et que vous avez renouvelé pour l'année 2018 cette coupe de 5 € par mois, parce que vous avez détricoté en partie le prêt à taux zéro et le dispositif Pinel, parce que vous avez supprimé l'APL accession à la propriété, qui bénéficiait pourtant à 50 000 Français chaque année, un foyer qui a 1 700 € de revenus, qui doit avoir une mensualité de 500 €, bénéficiait de 145 € d'APL accession à la propriété, ce qui fait que sa mensualité était de 500 moins 145 égale 355 € par mois. C'est pour cette raison, Monsieur le Ministre,
que dans notre résolution, nous avons formulé 4 propositions très concrètes en matière du logement. Réinstaurer l'APL accession à la propriété. C'est une évidence, vous qui voulez vendre 40 000 logements sociaux par an. Faire en sorte que le dispositif Pinel soit réactivé dans les zones qui le favorisent le plus. Soutenir les APL, pas comme ce qui a été engagé, et faire en sorte qu'elles ne soient pas baissées, puisqu'on s'adresse là aux publics les plus fragiles. Et enfin, 4e volet, faire en sorte que le monde HLM ne soit pas encore plus pénalisé par la ponction que vous avez engagée et qui fait que ça va entraîner, je conclus Madame la Présidente, Je vous remercie. ça va de facto entraîner un recul sur l'entretien des locaux. C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que nous vous invitons à voter cette proposition de résolution. Merci Madame la députée.